Une invitée et nous a rejoint sur le plateau de Grand Lille TV et ce matin, Florence Sourier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'une des deux co-auteurs avec Florence Ferron de ce petit traité, donc au Joli, ou comment mieux vivre finalement avec le cancer du sein, avec la maladie, puis surtout comment retrouver une énergie vitale pour mieux appréhender la maladie. Alors avant de parler vraiment du détail de ce livre, comment est venue déjà l'envie en fait d'écrire, l'envie comme ça de donner un peu ces conseils? Eh bien, tout simplement parce que déjà, être sorti de ces maladies, avoir vécu les traitements avec plus ou moins de difficultés, ça donne envie de transmettre aux autres femmes qui peuvent être malades aujourd'hui. Donc, Toutes les deux avec Florence Ferron et vous-même tout à avez fait. été malade. Voilà, Oui. donc grâce ou à cause de la maladie, Florence Ferron et moi nous sommes rencontrés, avons sympathisé et avons élaboré ce projet. Donc Florence vit à New York, donc c'était pas toujours évident, mais Oui. grâce aux techniques d'aujourd'hui, nous avons réussi à bien travailler ensemble pendant 1 an et demi. Et ce petit guide, Donco Joli, est donc sorti et maintenant disponible sur Amazon. Donc l'idée, c'est bien sûr d'aider toutes les femmes atteintes du cancer, ainsi que les personnes qui les accompagnent, à mieux vivre avec les traitements et bien sûr en collaboration avec les médecins et les traitements qui sont de plus en plus efficaces aujourd'hui. Renforcer son énergie vitale, ça veut dire quoi? Déjà que de base, il faut y croire, il faut avoir envie de guérir déjà, avant tout. Oui, tout à fait. Le moral joue beaucoup. Je pense aussi que de collaborer avec les médecins et ne jamais être contre eux, mais trouver aussi aujourd'hui, avec ses ressources personnelles et également avec tout ce que la société peut nous offrir aujourd'hui comme médecine douce, peut nous aider à mieux combattre la maladie et surtout à rester jolie pendant les traitements et à conserver son énergie pour travailler, vivre normalement, avoir sa vie sociale, etc. Vous dites par exemple, il faut être co-créatrice en fait de la guérison, vraiment être actrice aussi de cette guérison, ne pas se laisser faire. Oui, déjà, il faut partir du principe que la maladie n'est pas une fatalité. Voilà, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie. La vie n'est pas toujours facile, mais à nous de le combattre. Et il existe un tas de méthodes qui sont très techniques pour pouvoir puiser, utiliser son énergie vitale, psychologique, et découvrir toutes les ressources qui sont en vous. Il y a évidemment voilà, les radios, chimiothérapie, les traitements lourds hein, évidemment du cancer, mais aussi toutes sortes, vous le disiez, alors de médecine douce, mais aussi de manières de mieux vivre avec la maladie vraiment. Oui, tout à fait. Bah, ça commence déjà par son entourage, savoir bien s'entourer, comment se respecter, apprendre aussi parfois à pas toujours avoir la deuxième place, mais se dire, allez, d'abord moi, je suis fatiguée, je prends du temps pour moi, c'est pas nécessairement contre les autres. Mm. Et aussi, nous nous sommes beaucoup documentés sur à la fois, par exemple, la façon de s'alimenter, le sommeil, ça peut passer par un tas de médecines douces dont vous parliez, comme la sophrologie, l'homéopathie. L'alimentation, vraiment, voilà, le sommeil, ça peut être différent, ça doit être différent aussi pendant Oui, le traitement. oui, oui, ça doit être différent. Il faut savoir s'écouter. Par exemple, des siestes flash de 10 minutes sont extraordinaires. On le sait déjà Hmm. sans être malade, mais alors en étant malade, je pense que c'est encore plus efficace. L'alimentation aussi, il y a vraiment des aliments qui vous plombent. À vous de découvrir avec une méthodologie qu'est-ce qui vous fera du bien et qu'est-ce qui vous fera booster votre immunité et donc être plus en forme et faire en sorte que les traitements agissent de manière beaucoup plus efficace sur vous. C'est vrai que c'est quelque chose, voilà, pour le dire un peu crûment, c'est de se mettre un coup de pied au derrière, de vouloir aussi rester joli. C'est peut-être pas forcément facile en fonction du caractère de chacun, de chacune, de s'apesantir un peu sur soi-même. Mais c'est aussi, voilà, important, primordial pour continuer de vivre. Oui, puis c'est un petit challenge, c'est amusant, c'est même un véritable challenge. Mhm. On découvre d'autres choses, d'autres personnes, d'autres méthodes, et voilà, je pense qu'aussi c'est une redécouverte de soi-même. Vous parlez également du bonheur finalement d'être vivante aujourd'hui, d'être passée par la maladie. Alors, on le sait, quand on n'est pas concerné, forcément, ce n'est pas pareil. Vous l'expliquez aussi un petit peu dans ce livre, finalement, Oui. ce passage. Oui, tout à fait, parce que bon, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, même si on guérit de mieux en mieux des cancers en général, et particulièrement du cancer du sein, être en vie, c'est une grâce. C'est une grâce dont on ne se rend pas toujours compte quand, on va dire, tout va bien. Tous les petits problèmes prennent leur juste mesure. Et effectivement, je pense qu'on redécouvre des petits bonheurs, et une accumulation de petits bonheurs, ça fait un grand bonheur. Alors, pour voilà, se traiter donc au joli, il y a aussi l'accompagnement, bien sûr, des proches, alors que ce soit
votre mari ou même vos Mhm. enfants, vos amis. Là aussi, il y a voilà, des conseils qu'on peut donner à ses Tout à proches. fait. Je pense que tout le monde aujourd'hui est confronté à des connaissances plus ou moins proches qui sont malades et c'est toujours très difficile de les aider. On ne sait que faire, on n'ose pas leur dire. Alors, par exemple, la première phrase, c'est toujours difficile de dire à une personne qu'on sait malade, comment vas-tu? Il faut peut-être pas dire comment vas-tu parce que le problème est difficile, mais comment s'est passé l'après-midi? Agir sur des choses qui sont ponctuelles, par exemple. Et Voilà. puis être là, être présent aussi, soutenir, ne pas avoir peur de déranger finalement. Voilà, alors en fait, il faut trouver la juste mesure hein, avec les personnes, de manière à ne pas être intrusif, mais de signaler votre présence. Ça peut être voilà, une charmante voisine qui vous dépose une petite salade bio sur le pas de votre porte, sans rien dire, mais vous savez que ça vient d'elle. Mm. Voilà, il y a beaucoup de petites attentions qui font que les épreuves renforcent aussi beaucoup les amitiés. Et vous faites aussi le tri des personnes autour de vous. Et garder bien sûr cette énergie vitale. Le petit traité d'Onco Joly, Florence Ourrier coécrit donc ce livre avec Florence Ferron, comment renforcer son énergie vitale pour combattre un cancer du sein. Mais tous les cancers aussi hein, finalement sont concernés. Oui, tout à fait. Nous Merci. espérons que ce petit guide deviendra un best-seller. Eh bien, merci en tout cas, Florence Ourrier, d'être venue donc nous le présenter aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci à vous et merci de nous avoir suivis pour cette interview. Dans un instant, l'information continue.